Sur l'avenue Léopold Sédar Senghor, la présidence de la République. Dans son bureau, le chef de l'État se souvient encore de ses promesses faites à l'endroit des Sénégalais du monde rural avant son accession à la magistrature suprême. Pour le président Macky Sall, il faut répondre aux préoccupations des populations de l'intérieur du Sénégal d'une manière efficace et pragmatique. Je suis heureux de procéder avec vous ce matin au lancement du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Un programme qui me tient particulièrement à cœur. Près de 124 milliards de francs CFA mobilisés par l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement. À l'exécution, le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, avec une forte expérience dans la mise en œuvre de programmes comme celui-ci, accepte d'être au service des populations dans le cadre de la concrétisation de cette vision claire et ambitieuse du président Macky Sall. Le rôle du PNUD a vraiment été qu'il y ait des résultats concrets dans le monde rural et que nous puissions transformer la vie des populations et pouvoir leur donner de l'espoir. Aujourd'hui, je pense que nous pouvons tous juger que justement les procédures nous ont permis d'aller vite dans la passation des marchés notamment, et aussi d'aller vite dans la procédure de contractualisation et de mise en œuvre, d'exécution des projets et programmes. Dans le Sénégal des profondeurs, des chantiers sortent de terre, le PUDC trace des voies. Entre 2015 et 2016, les pistes rurales atteignent en linéaire 675 km. En début 2017, les chantiers avancent, 115 km sont engagés. Diabougou, village situé dans le département de Médina Yoro Foulah, région de Kolda, ici pendant longtemps, les habitants ont souffert de l'enclavement. Aujourd'hui, c'est une localité désenclavée qui s'impose avec fierté au bord de sa piste. On avait fait beaucoup de doléances depuis nos grands-pères, mais ça n'a pas accordé. Et des fois, on avait des malades à évacuer à Kolda. Il n'y avait pas de moyens. Il fallait chercher une charrette. Et pour avoir une charrette, pour aller jusqu'à Kolda, une charrette à l'âne. Bon, des fois, les malades, ça peut être décédé en cours de route. Voici la piste qui a atteint le coût le plus élevé dans la phase 2 du programme. Près de 2,54 milliards de francs CFA. Il est à cheval entre la région de Fatick et la région de Kaolack. Avec cet ouvrage de franchissement de dernière génération, cette piste, longue de 29 km, relie Koutango et Keur Saloum Diané. L'année dernière, au mois d'août, après la pluie, il y avait beaucoup d'eau. Et cet endroit, nous avons perdu un jeune du village, noyé. Après une recherche de 3 jours, son corps a été retrouvé sous les eaux. Avec cette infrastructure, c'est fini ce type d'accident mortel. Autre piste tracée, Koungheul, Makagui, 26 km dans la région de Kaffrine. Avant l'arrivée de cette piste, en période d'hivernage, aucune possibilité de faire la navette entre les deux localités. Avec cette voie d'accès, fini le calvaire. Vous voyez mon camion, s'il parvient à rouler jusqu'ici, c'est parce que cette piste est bien faite. Le PUDC, une démarche originale avec des effets qui répondent à des besoins ponctuels. Tout est pensé pour soulager au plus vite les populations rurales. Je pense qu'aujourd'hui, si le PNUD a pu le faire, c'est en partie grâce déjà à sa connaissance du développement en général. Parce que c'est le domaine dans lequel nous avons notre expertise. Mais également le fait qu'on ait des procédures allergiques qui nous permettent de faire du développement dans l'urgence. Avec le PUDC, l'eau coule à flot. L'hydraulique rurale est renforcée. En fin 2016, 178 forages réceptionnés, 68 châteaux d'eau finalisés,
75 systèmes d'alimentation en eau potable fonctionnels, 337 villages servis, 163 283 personnes bénéficiaires d'adduction d'eau potable. C'est vraiment un ouf de soulagement pour les populations. Avant, il y avait beaucoup de maladies, des femmes enceintes, des enfants. Mais depuis que les gens ont commencé à se ravitailler à partir de l'eau du forage, tous ces problèmes-là ont été réglés. On a de l'eau partout, là où tu pars il n'y a plus le brousse maintenant. Parce qu'avant on est dans le terre, on fatigue, on souffre. Dans le monde rural, le PUDC pense aussi au cheptel. À ce jour, près de 200 abreuvoirs sont fonctionnels. Les éleveurs n'engagent plus des dizaines de kilomètres à la recherche d'eau. Le forage de Lumbol Sambabdoul, il est meilleur dans le forage du Sénégal, pour moi. Parce que quand tu viens ici minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, la nuit, la journée, de l'eau il coule. Le PUDC, c'est aussi une stratégie de promotion des chaînes de valeur. 150 périmètres maraîchers ont été mis en place pour valoriser le développement de l'économie rurale. De l'électricité jusque dans les zones les plus reculées, 420 villages éclairés, des structures socio-économiques alimentées en électricité, 100 infrastructures sanitaires, 155 établissements scolaires, 400 micro- et petites entreprises rurales. Un exemple, à Djinani, dans la région de Sédhiou, les populations sortent des ténèbres. Djinani ne bénéficiait que de 2 heures d'électricité solaire par jour. L'espoir renaît dans la lumière. Cette électrification nous connecte avec le reste du monde. Nos téléphones chargés, nous pouvons appeler nos parents de Bounkiling. Pour la femme rurale, il faut en toute urgence alléger les travaux domestiques. Au total, en fin 2016, 3039 équipements de travaux agricoles et post-récolte sont réceptionnés. 1562 autres lots d'équipements vont bientôt sortir d'usine. On allait jusqu'à Gossas pour trouver un moulin. Le cas contraire, on utilisait le mortier et le pilon. Aujourd'hui, avec ce moulin, cette fatigue est dans le passé. À Dalal Ngabou, dans la région de Diourbel, 60 ouvriers travaillent en permanence à l'assemblage des décortiqueuses d'arachides, des presses à huile, des broyeuses d'arachides, des moulins à café et à mil. C'est là également une originalité de la démarche du PUDC dans le cadre de la promotion du secteur privé national et de la valorisation de la production locale. Nous avons rassemblé 711 personnes qui ont travaillé pendant 3 mois. Et en termes de chiffres que nous avons rétribués à ces personnes-là, ça tourne aux alentours de 435 millions. Le programme d'urgence de développement communautaire, un bébé de 18 mois qui marche à grands pas. Déjà, son futur est pensé avec même une idée d'en faire un modèle à répliquer. Nos collègues ont pu bien travailler avec les ministères techniques qui ont beaucoup contribué dans ce programme, il faut le dire, qui ont été impliqués dès la conception sur le terrain, la réalisation, le suivi de ces activités. Et c'est le lieu pour moi aujourd'hui ici de féliciter ce partenariat avec le gouvernement du Sénégal. Et en plus de ça, nous avons développé des outils. Et ces outils-là, je pense, pourraient être répliqués par d'autres pays, mais également être utilisés par le Sénégal. Le PUDC, avec ses performances à travers ses 4 composantes que sont l'électrification rurale, les pistes rurales, l'hydraulique et les équipements de transformation agricole et post-récolte, reste dans sa logique d'accélérer le développement national équitable, solidaire et durable.